Salut tout le monde, c'est Zestine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question qu'on m'a posée, à savoir comment dessiner Naruto. Donc c'est parti, on va dessiner Naruto ensemble. Donc prenez bien votre temps parce que c'est une longue vidéo. J'ai essayé de vous mettre plusieurs explications pour que vous puissiez faire ce dessin tranquillement et que vous y arriviez bien en fait. Donc on va faire ça ensemble. C'est parti. Je fais une pause pour vous parler un peu des yeux. Donc comme vous avez pu le remarquer, je fais les yeux et ce qui m'aide beaucoup c'est de faire des lignes de soutien en fait. Et du coup ça vous permet de vraiment bien proportionner le regard de votre personnage et de mettre les yeux à bonne hauteur, à bonne dimension aussi. Parce que là mon personnage il va être de face, mais si vous le faites plus avec un visage de 3/4 ou autre, il faudra aussi vous aider des lignes pour pas que votre œil il soit disproportionné dans la position où vous allez mettre le personnage. Ok les amis, alors avant de faire les derniers détails, donc les moustaches et le détail sur le bandeau, je voudrais juste revenir avec vous sur quelques points que je vous aurais déjà expliqué pendant la vidéo, juste par écrit, mais là de vive voix. Je voudrais vous expliquer encore 2-3 trucs. Alors peut-être que vous avez vu, mais j'ai trouvé une petite technique pour faire le contour du visage. Alors, pour faire le contour du visage, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en fait de ça, ici là, des petites mèches qu'il a ici, les petites pattes, ici là, et là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme si j'allais faire un visage comme peut-être un peu féminin, ou ici là, ça fait comme si ça creusait, et après on revient et on fait le contour. Il faut, je pense que il faut vraiment commencer par faire le bas du bandeau comme ça. Ça va vous permettre de délimiter déjà les sourcils et de faire les petites pattes ici. Et ensuite aussi de faire les oreilles. Et vraiment à partir de ce côté-là des pattes, à l'extérieur des pattes, et ben il faut vraiment prendre de là et faire comme si vous alliez faire le visage d'ici. En fait comme si vous n'aviez pas de cheveux là en fait. Ensuite, les cheveux. Alors, moi j'aime bien faire les grosses touches de cheveux. Si je redécale mon dessin, là on voit que voilà, c'est plutôt assez volumineux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé d'abord un cercle à l'intérieur, comme si il était chaud au début. Voilà, j'ai tracé ça comme ça. Et ensuite, j'ai fait les pics. En fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que ça m'a aidé à pas trop revenir vers le crâne en fait. Et vraiment ça m'a permis de donner du volume. À la limite, ce qu'on aurait pu faire, c'est faire un comme ça, un autre comme ça, pour délimiter jusqu'au bandeau en fait, faire une sorte de ballon en fait,
qui partirait des extrémités du bandeau pour permettre de placer la fin des cheveux. À chaque fois ça revient. Et un troisième encore pour permettre de pas en fait aller trop loin dans les cheveux, parce que si vous en faites un qui part comme ça, un pic qui part comme ça et un autre trop court, et ben ça va faire bizarre. Et oubliez pas que comme on part ici, ceux-là ils sont plus petits. Ensuite là ils commencent à prendre un peu de volume et là on en fait des grands. Et bien sûr j'en mets quelques petits pour un peu casser le rythme, en gros on va dire, des pics. Donc voilà. Donc maintenant on met les derniers petits détails, les moustaches et sur le bandeau, et ensuite on repassera à l'encre. Et voilà, on a dessiné Naruto ensemble. Donc j'aimerais juste rajouter quelque chose. En fait, c'est ce qu'on m'a dit un jour, c'est que moi j'étais vraiment dans la perfection du dessin, mais vraiment au millimètre près. Et en fait, cette personne m'a dit, Cécile, ce qui compte, c'est pas tant que le dessin soit ressemblant à votre modèle. Ce qui compte, c'est que le dessin, il soit, voilà, c'est l'ensemble du dessin, qu'il soit vraiment harmonisé en fait. Après, je dis pas qu'il faut pas être proportionné et tout ça, mais voilà, moi j'aime bien être proportionné. Bon, bref, enfin quand je fais un dessin. Hein. Donc voilà. Et oui, il faut voir le dessin dans son ensemble. C'est pour ça que quand je commence à dessiner, on dirait que ça ressemble à rien en fait. On dirait une sorte de patate, un truc comme ça. Mais après, ça s'organise. Et même si je suis pas au millimètre près, on voit que voilà, le dessin, il ressemble à quelque chose quand même. Et c'est ce qui compte. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre des commentaires et me dire quels sont vos besoins, vos difficultés dans vos dessins. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc maintenant c'est à vous de jouer, alors à vos crayons.